MCU, ça veut presque dire Marvel Cameo Universe. Salut, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des personnages du MCU qui sont passés complètement inaperçus. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche, sinon la prochaine vidéo risque de vous échapper aussi. Pour cette liste, nous passons en revue les personnages de chez Marvel Comics, dont la présence est peut-être passée inaperçue au cinéma, même pour les plus fidèles lecteurs. Il risque d'y avoir des spoilers autour des films du MCU et des comics, alors soyez prudents. Numéro 10, Silk Spider-Man Homecoming. Wait, what's happening? Dans les comics, Peter Parker est loin d'être le seul personnage à avoir été piqué par une araignée radioactive. Cindy Moon a connu elle aussi la morsure d'un arachnide donneur de super pouvoirs. Après avoir été brièvement emprisonnée, elle est libérée par Peter et devient une justicière nommée Silk, le mot anglais pour la soie. Si elle n'a pas encore de super pouvoirs, Cindy apparaît dans Spider-Man Homecoming en tant que camarade de classe de Peter et membre de l'équipe de décathlon de l'université. Moon, tout comme ses coéquipiers, est sauvée par Spider-Man d'un ascenseur dysfonctionnel. On espère simplement que si ou quand ses pouvoirs se déclarent, elle pourra suivre son exemple et devenir elle aussi une super-héroïne. No. Why not? Numéro 9, le tribunal vivant, Doctor Strange. Is the staff of the living tribunal. L'univers de Marvel Comics regorge d'êtres cosmiques puissants. L'un d'entre eux est le Tribunal Vivant, une entité aussi vieille que l'existence elle-même, et il a toujours tenté d'amener de l'équilibre entre les éléments mystiques de chaque réalité. Le tribunal n'a pas encore été vu explicitement dans le MCU, et son apparition, avec son visage aux faces multiples et à la peau métallique et dorée, sera peut-être dure à recréer à l'écran. Cependant, son existence dans le MCU a été confirmée, puisque Mordo dit à Doctor Strange qu'une partie de son essence réside dans le bâton qu'il utilise durant leur entraînement et pendant les combats. Some magic is too powerful to sustain, so we imbue objects with it. Numéro 8, Cardiac The Defenders. Ancien chirurgien dans les comics, Elias Wirtham est un justicier qui gagne des super pouvoirs après avoir remplacé son propre cœur par un accélérateur de particules. Au lieu de combattre les crimes violents comme la plupart des justiciers surnaturels, Cardiac préfère cibler les sociétés médicales corrompues et avides pour venger la mort de son frère qu'ils auraient dû pouvoir sauver d'après lui. Parfois doté d'un sens de la justice à la limite de l'immoral, les citoyens n'hésitent pas à le mettre en conflit avec les autres super-héros. Cardiac n'est peut-être pas apparu en chair et en os, mais son nom peut être aperçu dans le dossier de Misty Knight dans The Defenders. Du coup, ça implique que Wirtham pratique toujours la médecine, au lieu de chercher à éliminer ceux qui en font une activité véreuse. Numéro 7, Jocasta Avengers l'ère d'Ultron. How could you be worthy? You're all killers. Ultron est une IA meurtrière, mais il a tendance à se sentir un petit peu seul, peu importe le médium. Dans les comics, Ultron crée Jocasta afin qu'elle devienne sa compagne. Cependant, tout comme Vision dans le film, Jocasta finit par se retourner contre son créateur pour rejoindre les Avengers. Jocasta est également une construction artificielle dans le MCU, sauf que comme Ultron, elle est créée par Tony Stark. On peut voir son nom dans l'une des interfaces d'utilisateurs alternatives que Tony pense utiliser après avoir perdu Jarvis. Si Ultron finit par revenir, peut-être que Jocasta pourra être elle aussi de la partie. Numéro 6, les Gardiens de la Galaxie originaux, les Gardiens de la Galaxie volume 2. Si le roster actuel de la super équipe extraterrestre est devenu terriblement populaire, on n'a pas là les premiers Gardiens de la Galaxie dans les comics. Les membres de la première équipe sont également apparus dans le second film, dans des caméos en tant que membres des Ravageurs. Stackar Ogord, alias Starhawk, est difficile à louper étant donné qu'il est joué par Sylvester Stallone. Mais les autres membres, dont l'autre Starhawk, Aleta, le cristallin Martinex, l'énorme Charlie 27 et tout le reste, sont apparus dans le film également. Ils sont là pour rendre hommage à Yondu et parlent de reformer leur ancienne équipe. You know, it's a shame that it took the tragedy of losing Yondu to bring us all together again. Numéro 5, Superior Carnage, Jessica Jones. I did this to you. This is all on me. Les comics sont remplis non seulement de héros qui ont partagé le même nom, mais également de méchants qui ont fait de même. L'une des versions de Carnage est le docteur Karl Malus, un scientifique qui fait une fixette sur les êtres surhumains et qui fusionne avec le symbiote meurtrier. L'homologue de Malus dans le MCU, l'univers cinématique, partage son intérêt pour les gens avec des super pouvoirs, puisque ses tentatives de sauver la vie du personnage titulaire ainsi que sa mère leur donnent des pouvoirs incroyables. Cependant, le fait que Malus soit surtout un ennemi de Spider-Woman l'empêche sûrement de devenir Carnage, puisqu'elle n'est pas encore présente dans le MCU. Et puis, vu qu'a priori il est mort, ça n'aide pas non plus. Numéro 4, Doc Samson, l'incroyable Hulk. It's a point of professional pride with me that I can always tell when somebody's lying. And you are.
Les personnages secondaires de Hulk ont un peu tiré la courte paille du MCU, mais le seul film solo de la franchise en comporte pas mal, y compris certains que vous n'avez pas remarqué. Doc Samson dans les comics est également un psychiatre shooté au rayon gamma qui devient un super-héros, même s'il n'est pas du même acabit que Hulk. Mais dans le MCU, le docteur Leonard Samson n'est qu'un psychiatre qui sort avec l'ex de Bruce Banner, Betty Ross. Il devait avoir un plus grand rôle dans le film, mais de nombreuses scènes ont été coupées. Numéro 3, Beta Ray Bill, Thor Ragnarok. Ce film extrêmement coloré possède également l'un des easter eggs les plus vifs du MCU. Sur Sakaar, la planète où Hulk et Thor se sont perdus et se battent, le stade montre tout un tas de têtes appartenant aux anciens champions. Parmi eux se trouve l'Homme-Chose, qui a aussi été considéré pour cette liste, ainsi que Beta Ray Bill, un super-héros extraterrestre semblable à un cheval qui porte un marteau semblable à celui de Thor et a à peu près ses pouvoirs. Bill devait à l'origine apparaître physiquement dans un caméo, mais au final il a été coupé du film. Mais n'ayez crainte les fans, puisqu'il devrait apparemment avoir plus de temps d'écran dans le futur. Numéro 2, la Torche Humaine, Captain America, First Avenger. Now picture that, but everywhere. Non, je ne parle pas de Johnny Storm, même si Chris Evans a effectivement joué ce personnage aussi. Non, là je vous parle de la Torche Humaine originale de Marvel. Il s'agit d'un androïde qui pouvait s'enflammer et projeter du feu avec ses mains. S'il est au début une sorte de créature de Frankenstein incomprise, la Torche Humaine finit par devenir un super-héros. Le héros artificiel et ardent apparaît dans First Avenger en tant que pièce dans l'Expo Stark que Steve Rogers parcourt, où il est préservé dans une boîte en verre. J'espère vraiment que le MCU décidera de nous rendre la torche ainsi que les autres héros du XXe siècle. Numéro 1, Miles Morales, Spider-Man Homecoming. Seriously, Dad, walking would have been fine. Notre liste commence et se termine avec une araignée alternative. Miles Morales est un adolescent mordu par une nouvelle foutue araignée et il prend l'identité de Spider-Man dans différents médiums. Si Miles lui-même n'apparaît pas dans Spider-Man Homecoming, son oncle Aaron Davis est le criminel qui aide Peter à virer les armes extraterrestres hors des rues. Alors que Davis évoque vaguement son neveu dans le film, une scène coupée montre même Davis en train d'appeler Miles au téléphone pour lui dire qu'il sera en retard après avoir été attaché. Yeah, sorry Miles, I'm not gonna make it. Étant donné l'importance de Miles dans le nouvel univers de Spider-Man, on espère qu'on pourra le voir dans l'univers cinématique Marvel officiel. How many more Spider people are there? Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.